De manière verticale et classique, traditionnelle, je travaille avec les patrons des pays de la région Europe du Sud. Mais en fait, quand je suis arrivée, j'ai aussi monté de manière beaucoup plus horizontale et presque assez informelle au départ, un réseau avec des responsables dans chaque pays, mais aussi beaucoup de digital angels. Et alors c'est un réseau, on est parti, on était 3, puis 12, puis maintenant on est plus de 70, et donc ça monte en puissance. Et c'est comme ça aussi, de manière très pragmatique, très opérationnel. On ne prend pas en compte, si vous voulez, le niveau hiérarchique des gens, et ça se diffuse aussi comme ça de manière très efficace. On était depuis 50 ans les seuls producteur en fait de la data pour comprendre le consommateur et le citoyen. Et puis de la data, aujourd'hui, en fait, il en pleut partout. Donc évidemment, ça nous a repositionné un peu. Notre vocation, et c'est ça qui est important, je pense, c'est notre vocation n'a pas changé. Il s'agit toujours d'aider nos clients à prendre les meilleures décisions possibles. Mais la façon dont on le fait, elle, a complètement changé parce qu'il a fallu à la fois prendre en compte ces nouvelles data, ces nouvelles méthodologies, et puis ce que ça a aussi eu comme impact, en fait, ce que le digital a eu comme impact pour nos propres clients, c'est-à-dire à changer tout leur écosystème, puisque ça a touché toutes les interactions, toutes les transactions et toutes les relations. Alors, nous, c'est plutôt indirect, hein, parce qu'on va surtout aider, enfin, quand on parle d'expérience client, c'est quelque chose qui est à la fois très ancestral, la relation client, c'est quelque chose qui mais qui n'a pas toujours été au cœur. Et c'est vrai que ce qu'on redécouvre avec le digital, c'est finalement, le digital, ça a aussi donné beaucoup plus de pouvoir, d'information, de recommandations aux clients, aux consommateurs et donc aux clients de nos clients ou aux citoyens. Et donc, cette logique de pouvoir replace en fait cette relation client au cœur, aujourd'hui, du business de nos propres clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement les accompagner dans la redéfinition d'une expérience client qui va être encore plus adaptée à leurs propres clients. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui dans toutes les entreprises, et ça va devenir, et c'est déjà notre rôle essentiel auprès de nos propres clients. Aujourd'hui, les projets les plus intéressants et ceux qui se déploient, c'est comment est-ce qu'on va justement utiliser à la fois le social media, les data traditionnelles, le mobile aussi comme support, la modélisation, ce qui est aussi un nouveau moyen en fait, qu'on peut utiliser pour pouvoir rassembler et cruncher tous ces data, et dans l'univers où on parle de big data, essayer de trouver la smart data, celle qui va vraiment aider nos clients. C'est-à-dire, moi, je ne considère pas en fait, avoir un poste aujourd'hui, je considère que j'ai une mission de transformation. Donc, en fait, dans 3 ans, si je fais toujours le même job, ce sera probablement que j'aurais raté quelque chose et qu'on n'aura pas réussi cette transformation. Donc oui, forcément, c'est un rôle qui, pour moi, est un rôle qui est appelé à disparaître. C'est un rôle de transition. Après, il va se créer, et il se crée déjà d'autres rôles comme Chief Data Officer ou d'autres types de rôles en fait. Mais c'est clair que pour moi, en tout cas, la fonction de CDO, hein, Chief Digital Officer, c'est une fonction très temporaire. Ma vraie inspiration dans mon rôle aujourd'hui, c'est pas du tout là que je la prends, c'est plus dans les arts martiaux. Il y a une réinvention permanente, donc on s'adapte, on doit être fluide, on doit être souple, on doit être agile. Et c'est ça, moi, qui m'inspire comme posture, en fait, aujourd'hui.